As-tu senti, toi aussi, que quelque chose d'invisible mais colossal est en train de bouger dans l'ombre du monde islamique? Comme un orage silencieux, mais chargé de feu, de sang et de trahison. Gaza brûle, l'Iran tremble, la Syrie saigne, le Liban gémit, et pendant ce temps, l'Oumma dort. Mais voilà, ce n'est pas juste une crise politique, ce n'est pas juste un conflit de frontières. Non, ce que tu vas découvrir dans cette vidéo fait partie des Mysterious Events Explained Through Islam. Des vérités profondes, des hidden truths que peu osent dévoiler. Aujourd'hui, nous allons te révéler ce qu'Ayatollah Ali Khamenei vient de déclarer. Un message glacial destiné à réveiller chaque cœur musulman. Un message que, très probablement, on tentera de faire disparaître. Et toi, frère, sœur, si tu as encore un peu de foi dans ton cœur, tu ne dois absolument pas rater ce qui va suivre. Car ce message n'est pas seulement un avertissement, c'est un miroir. Il te montre l'état de notre Oumma. Il montre ce que nous avons perdu et ce que nous devons retrouver pour survivre. Si tu crois au islamic mysticisme, si tu cherches un vrai spiritual awakening, reste jusqu'au bout. Tu crois que ce genre de contenu est important? Tu veux que plus de musulmans entendent ces paroles? Alors fais une chose simple mais puissante. Abonne-toi maintenant à cette chaîne. Car tu ne t'imagines pas combien de personnes regardent nos vidéos sans jamais s'abonner. Et pourtant, chaque inscription nous permet de diffuser des Quranic Mysteries, des Prophecies and Signs et des messages de vérité à travers le monde entier. Alors accroche-toi, respire et ouvre ton cœur, car ce que tu vas entendre maintenant pourrait changer ta vision de l'islam pour toujours. Mon frère, ma sœur, as-tu déjà eu ce pressentiment étrange, ce frisson dans le dos qui te dit que quelque chose de grand, de terrible se prépare? Ce n'est pas une imagination, ce n'est pas un rêve. C'est une vérité amère que beaucoup préfèrent éviter. Le monde musulman se tient aujourd'hui au bord d'une tempête. Pas une tempête de pluie ou de vent, non, mais une tempête faite de feu, de sang, de trahison. Une onde de choc spirituel qui secoue nos cœurs, nos terres, nos valeurs. Et cette tempête, mes bien-aimés, ne vient pas de la nature. Elle est née de nos divisions, de notre négligence du Coran, de notre éloignement des racines de l'islam. Elle est un des nombreux Mysterious Events Explained Through Islam, annoncés dans les Prophecies and Signs. Regarde autour de toi, Gaza saigne, la Palestine crie, la Syrie brûle, le Liban gémit, l'Iran se prépare. Partout dans le monde musulman, des innocents meurent dans leur sommeil, des familles sont effacées sous les bombes, et des enfants voient leurs rêves engloutis dans le fracas de la guerre. Comment sommes-nous arrivés là? Comment la Ummah de Muhammad, bénie par Allah subhanahu wa ta'ala, est-elle devenue si vulnérable, si exposée aux ennemis visibles et invisibles? Voilà une des grandes hidden truths que l'on ne veut pas nommer. Nous avons laissé tomber notre garde, et le vent souffle fort. Mais ce n'est pas nouveau, ce chaos a été prophétisé. Le prophète Muhammad, dans son infinie sagesse, nous avait déjà avertis. Il avait vu ce moment, il avait pleuré pour nous. Il avait supplié Allah subhanahu wa ta'ala de nous unir. Dans les Quranic Mysteries et les Occult Knowledge in Islam, il existe des signes, des avertissements, que seule une âme éveillée peut percevoir. Ce n'est pas le fruit du hasard, ce n'est pas une coïncidence géopolitique, c'est une épreuve spirituelle, un test de foi, une éclosion douloureuse qui ne peut être comprise que par ceux qui ont entamé un véritable spiritual awakening. Nous sommes nombreux à chercher des coupables externes. Mais le véritable ennemi se cache parfois dans notre propre cœur. La colère, la haine, l'arrogance, le rejet de l'autre, tous ces poisons ont affaibli notre armure spirituelle. Et pendant que nous nous disputons sur des futilités, les ennemis de l'islam s'organisent, avancent, frappent. C'est ici que la islamique philosophie nous rappelle une vérité simple mais puissante. Quand la lumière intérieure s'éteint, les ténèbres extérieures s'installent. Et aujourd'hui, nombreux sont ceux qui marchent à tâtons, sans direction, sans rappel, sans dhikr, dans un monde devenu sourd à la voix divine. Alors, que faire? Faut-il désespérer? Non, jamais. Car cette tempête, aussi violente soit-elle, n'est pas la fin. Elle peut être le début d'un retour. Le retour à l'unité, le retour à la rope of Allah, comme il nous l'ordonne dans la sourate Al-Imran, 3103. Et cramponnez-vous tous ensemble au câble d'Allah et ne soyez pas divisés. Voilà le chemin, voilà l'issue. Mais pour cela, il faut d'abord comprendre le message. Et ce message, justement, a été transmis, de manière percutante, par un homme que beaucoup écoutent, mais que peu entendent, vraiment. Et puis, dans ce chaos assourdissant, une voix s'est élevée. Calme, ferme, mais remplie de douleur. Celle de l'ayatollah Ali Husseini Khamenei. Certains l'écoutent,
d'autres le rejettent. Mais il faut comprendre une chose, ce n'est pas seulement un homme d'État qui parle, c'est un homme qui pleure pour la Oumma, qui voit les fissures grandir, qui sent le tissu de notre unité se déchirer fil après fil. Et son message ne vise ni une secte, ni une nation, ni un peuple. Il vise chaque cœur musulman capable de ressentir. Un appel à la conscience, à la mémoire, à ce que le islamic mysticisme appelle le réveil de l'âme. Il n'a pas mâché ses mots. Il a osé dire ce que beaucoup pensent tout bas. La Oumma est déchirée, divisée entre tendances, sectes, partis, égaux. Les musulmans se montrent parfois plus doux avec ceux qui les combattent qu'avec leurs propres frères. Ils se pardonnent difficilement entre eux, mais excusent volontiers ceux qui oppriment. Cette inversion des priorités est un des symptômes les plus douloureux de notre époque. Une hidden truth qui fait mal à entendre, mais qu'il faut absolument affronter si nous voulons guérir. Dans ce discours qui glace l'échine, il rappelle à quel point nous nous sommes éloignés du Coran, ce livre vivant que nous honorons en surface, mais que nous négligeons dans l'application. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate Al-Furqan, 25-30, et le messager dira « Seigneur, mon peuple a vraiment pris ce Coran pour une chose délaissée. » Que dire, si ce n'est que cette parole trouve écho dans nos propres foyers. Les versets qui devraient nous unir sont devenus des slogans de division. Les Quranic Mysteries sont relégués à des discours occasionnels, alors qu'ils sont le socle même de notre survie spirituelle. Mais attention, frère, sœur, ne te méprends pas. Ce n'est pas un discours de haine, c'est un cri d'amour, un appel sincère à revenir à l'essence du message prophétique. Le prophète Muhammad n'a-t-il pas dit « Ne vous enviez pas, ne vous haïssez pas, soyez des serviteurs d'Allah, frères les uns des autres ». Ce rappel n'est pas politique, il est profondément ancré dans la islamique philosophie du Rahma, la miséricorde, le pardon, l'union des cœurs. Et si nous ne reprenons pas cette route aujourd'hui, demain pourrait être trop tard. Voilà donc pourquoi ce message dérange, il met chacun face à ses responsabilités. Il brise le confort de la victimisation pour réveiller la force de l'action. C'est un appel à l'unité, non pas une unité uniforme et forcée, mais une unité sacrée autour des valeurs d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son prophète Muhammad. Une unité qui dépasse les drapeaux, les langues, les écoles juridiques. Une unité qui nous fait redevenir ce que nous étions censés être. Une seule Oumma, un seul corps, un seul cœur. Et ce n'est qu'en entendant cette vérité qu'on peut se tourner vers les enseignements du Coran, avec des yeux lavés de l'orgueil, prêts à se reconnecter. As-tu remarqué à quel point, dans nos discours, le Coran est glorifié, mais dans nos actions, il est souvent mis de côté. C'est là que réside l'un des plus grands paradoxes de notre époque. Le message d'Ayatollah Khamenei ne sort pas du néant. Il s'ancre dans une blessure profonde, celle de l'abandon du livre sacré. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate Al-Imran 3103 « Et cramponnez-vous tous ensemble au câble d'Allah et ne soyez pas divisés. » Ce câble, c'est le Coran. Et combien d'entre nous l'ont lâché, troquant ses enseignements contre des idéologies, des nationalismes, des disputes vaines. Une hidden truth que peu osent nommer, il est temps d'ouvrir les yeux. L'éparpillement de la Oumma n'est pas qu'un accident géopolitique. C'est une mysterious event explained through Islam, une conséquence spirituelle. Chaque fois qu'un cœur musulman choisit l'orgueil sectaire au lieu de l'humilité coranique, une faille s'ouvre, et le shaitan s'y engouffre. Le Coran ne parle pas de sunnites ou de cheats, il parle de croyants, il parle d'unité, il parle de miséricorde. Ces divisions que nous portons comme des étendards sont des chaînes qui nous lient loin de la vérité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous rappelle dans la sourate Al-Hujura 49-10 « Les croyants ne sont que des frères, établissez la paix entre vos frères. » C'est une directive claire, pas une option, pas un conseil, une obligation. Et pourtant, nous voyons aujourd'hui des mosquées dressées l'une contre l'autre, des prêches qui diabolisent plus qu'ils n'élèvent. Ce n'est pas cela la islamique philosophie. Le véritable savoir ne divise pas, il rassemble. Le spiritual awakening ne vient pas par la haine, mais par le retour à la lumière du Coran. Et cette lumière, elle est là, intacte. Encore faut-il tendre la main. Ce que le Coran nous enseigne va bien au-delà des simples lectures rituelles. Il appelle à une transformation profonde, une réforme du cœur, une purification de l'intention. Mais beaucoup l'ont pris comme une tradition culturelle. On le récite pour les morts, mais on l'oublie pour les vivants. On l'encadre dans les salons, mais on le délaisse dans les décisions. C'est ce que le prophète Muhammad a prophétisé lorsqu'il dira « Mon peuple a vraiment abandonné ce Coran ». Sourate Al-Furqan 25-30. Une Prophecies and Signs qu'on vit aujourd'hui en direct. Alors, que faire, me diras-tu ?
Revenir au Coran, mais pas juste par la langue, par l'âme. Lire non pas pour terminer une sourate, mais pour transformer une journée. Méditer un seul verset, mais en appliquer 100 fois l'esprit. C'est ainsi que les occult knowledge in islam deviennent vivantes. C'est ainsi que le islamic mysticisme te pénètre, t'élève et te reforme. Voilà la vraie mission, faire du Coran un miroir. Et quand tu te regardes dedans, est-ce que tu vois un croyant divisé ou un croyant debout ? Imagine une table dressée, remplie de mets délicieux, mais sans aucun hôte pour la protéger. Voilà l'image terrifiante utilisée pour décrire l'état de notre Ummah aujourd'hui. Le prophète Muhammad, dans sa sagesse prophétique, avait déjà annoncé cette scène. Les nations se rassembleront autour de vous comme les convives autour d'un plat. Et qu'a répondu un des compagnons ? Serons-nous peu nombreux ce jour-là, ô messager d'Allah ? Il répondit : Non, vous serez nombreux, mais vous serez comme l'écume emportée par le torrent. Subhanallah. Voilà un exemple puissant de Prophecies and Signs qui se manifeste à nos yeux. Ce n'est pas seulement de l'histoire. C'est une alerte. Quand l'unité est rompue, la force devient faiblesse. Et dans cette brèche s'infiltrent les ennemis, souvent déguisés en alliés. Il ne s'agit pas ici d'un simple conflit géopolitique, mais d'un mysterious event explained through Islam. Une trahison spirituelle. Les musulmans se disputent sur les détails, tandis que leurs frères en Palestine, en Syrie, au Yémen ou à Gaza tombent sous les bombes. Pendant que certains cherchent à imposer leur école juridique, d'autres creusent leur tombe. Et le shaitan rit de nos querelles. Voilà ce que nous avons laissé faire en lâchant la corde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais la fracture est aussi interne. Combien d'entre nous jugent leur frère selon son origine, sa langue ou son appartenance ethnique ? Le tribalisme, ce cancer ancien que l'islam était venu éradiquer, revient aujourd'hui sous de nouveaux noms. Patriotisme, sectarisme, suprématie culturelle. Et ce n'est pas sans conséquence. Nos enfants ne savent plus s'ils sont musulmans d'abord, ou simplement citoyens d'un État. Voilà pourquoi tant se perdent. Voilà comment on détruit lentement les fondations d'un spiritual awakening véritable. Sans racines, même l'arbre le plus solide tombe. Ce chaos n'est pas un hasard, c'est une stratégie. Hidden truths, bien cachés dans les coulisses des grandes puissances, utilisent nos divisions pour avancer leurs pions. Le colonialisme n'a jamais pris fin, il a simplement changé de forme. Aujourd'hui, ce sont nos médias, nos écoles, parfois même nos mosquées qui participent à cette lente désintégration. Et pourtant, tout était déjà prévenu dans le Quranic Mysteries et les Occult Knowledge in Islam. Le danger ne vient pas seulement de l'extérieur, il vient de cette guerre spirituelle menée en silence dans les cœurs musulmans. Mais tout n'est pas perdu. Chaque division peut être réparée si l'on revient au fondement. Il suffit parfois d'un seul acte, d'une seule initiative pour raviver une lumière. Le prophète Muhammad disait « Le croyant pour le croyant est comme un édifice dont les parties se soutiennent les unes les autres. » Sahih al-Bukhari. Alors que faisons-nous de ce hadith ? Est-ce que nous renforçons l'édifice ou participons à son effondrement ? Ce n'est qu'en répondant sincèrement à cette question que l'on pourra avancer vers « Il y a des moments dans l'histoire où le silence devient complice du mal. Où rester neutre, c'est choisir le côté de l'oppresseur. Et aujourd'hui, mon frère, ma sœur, ce moment est arrivé. Ce n'est plus le temps des débats interminables, des querelles théologiques ou des discours stériles. C'est le temps de l'unité. Unité non pas superficielle, fondée sur des slogans, mais une vraie union du cœur et de l'âme, comme ordonné dans le Quranic Mysteries. Et cramponnez-vous tous ensemble au habl, corde d'Allah, et ne soyez pas divisés. Sourate Al-Imran 3:103. Voilà la voix du Très-Haut, subhanahu wa ta'ala. Voilà le remède oublié d'un corps malade. Le prophète Muhammad ne cessait de nous avertir. Il disait « Le musulman est le frère du musulman. Il ne l'opprime pas et ne le trahit pas. » Sahih al-Bukhari. À quoi ressemble notre fraternité aujourd'hui ? Elle est devenue conditionnelle, tributaire des opinions, des écoles, des nationalités. Pourtant, Islamic philosophie repose sur la justice, la loyauté, l'humilité. Que s'est-il passé ? Pourquoi avons-nous troqué la sagesse de nos ancêtres pour les polarisations modernes ? Pourquoi avons-nous échangé la fraternité contre la fierté personnelle ? Ce n'est plus un simple déséquilibre, c'est une perte d'âme. Mais il est encore temps, et chaque instant de lucidité peut devenir un début de spiritual awakening. Un regard sincère dans le miroir, une main tendue vers un frère autrefois ignoré, une prière nocturne demandant pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont des actes puissants, de petites graines semées dans un sol fertile. Si chacun de nous fait un pas, le monde musulman avancera de 1000. Voilà l'essence même des Mysterious Events Explained Through Islam. Allah agit quand ses serviteurs agissent. Et rien ne change à moins que l'homme ne change lui-même.
Surat Ar-Ra'd 13-11. Ne pensons pas que l'unité est un luxe, elle est une obligation, elle est un bouclier contre l'humiliation. Car chaque fois que nous nous éloignons du livre, les ténèbres avancent. Chaque fois que nous divisons l'Ummah, les ennemis de l'islam progressent. Prophecies and Signs l'avaient annoncé. Vous serez nombreux, mais faibles. Et aujourd'hui, cette prophétie est notre réalité. Mais elle n'est pas une fatalité. Allah subhanahu wa ta'ala promet la victoire à ceux qui le soutiennent. Surat Muhammad 47-7. Et soutenir Allah, c'est soutenir ses ordres, son livre, son prophète et sa Ummah. Alors lève-toi mon frère, réveille-toi ma sœur. Ce n'était pas une époque ordinaire, c'est une époque de test, de révélation, de tri. Ceux qui resteront assis dans l'indifférence tomberont dans l'oubli. Mais ceux qui marcheront dans la voie de l'unité, ceux-là verront le soutien divin. Car dans l'Occult Knowledge in Islam, il est dit que la lumière d'Allah ne s'éteindra jamais. Et cette lumière, elle peut passer par toi, si tu décides aujourd'hui d'agir avec sincérité, avec foi, avec fermeté. Et ce n'est qu'en avançant ensemble que nous pourrons entendre le prochain appel. Il arrive un moment où les signes ne sont plus voilés, où même les cœurs les plus durs ressentent le frisson de la vérité. Ce que nous voyons à Gaza, ce qui menace l'Iran, ce qui secoue la Syrie, le Liban, la Palestine, ce n'est pas une simple actualité, c'est un cri, un écho des Prophecies and Signs qui nous ont prévenus. Ali Khamenei n'a pas parlé dans le vide. Il a lancé un appel profond, un avertissement glacial. Si nous n'agissons pas maintenant, d'autres terres bénies tomberont une à une. Et à chaque chute, c'est une partie de notre dignité collective qui est enterrée sous les ruines. Car Allah subhanahu wa ta'ala ne détruit pas un peuple injustement. Il leur donne des signes, il les avertit, il leur montre la voie à suivre. Mais lorsqu'ils ferment leurs oreilles, lorsqu'ils se moquent des Quranic Mysteries, lorsqu'ils négligent la fraternité et se livrent à la division, alors la protection divine se retire. Et ce n'est plus qu'une question de temps avant que l'orage ne frappe. Gaza est tombé. Peut-être demain ce sera Téhéran, après-demain Beyrouth. Et nous ? Sommes-nous vraiment prêts à voir s'effondrer une Ummah que le prophète Muhammad a construite avec des larmes, des prières et du sang ? Il est temps de faire du Spiritual Awakening une réalité concrète. Non pas une mode passagère, mais un engagement. Il est temps d'ouvrir le Coran, pas seulement pour réciter, mais pour comprendre. Il est temps de serrer la main d'un frère que l'on avait rejeté à cause de ses origines ou de sa madhab. Il est temps de pleurer la nuit, non pas de peur, mais de honte, car nous avons tous une part de responsabilité dans cette chute collective. Islamic Philosophy enseigne que chaque acte d'un croyant influence l'ensemble du corps de la Oumma. Voilà pourquoi la réforme commence par toi. Et maintenant, levons les mains, que nos cœurs tremblent. Disons, ô Allah subhanahu wa ta'ala, unis nos cœurs comme tu as uni les cœurs des premiers compagnons. Donne la victoire aux opprimés de Gaza, de Téhéran, de Damas, de Beyrouth. Ne nous rends pas aveugles face aux hidden truths de notre époque. Fais de nous des lumières dans les ténèbres, des porteurs de ta guidance, des soldats de ton amour et de ta miséricorde. Ne nous abandonne pas à notre orgueil, mais purifie-nous par la vérité. Cette invocation, mon frère, ma sœur, est un acte de foi, un acte de guerre contre la paresse et l'oubli. Et pendant que tu dis cette prière, sache qu'elle rejoint des milliers d'autres. Un courant invisible monte vers les cieux. Voilà le pouvoir de l'unité spirituelle. Voilà l'arme secrète de l'Ummah, cette occult knowledge in Islam que peu comprennent vraiment. Mais ceux qui la vivent, ceux qui la ressentent, ils savent. Ils savent qu'un cœur sincère peut renverser une armée. Ils savent qu'une larme dans la nuit peut protéger une ville entière. Et c'est là que commence la vraie révolution. Dans le secret entre toi et lui. Et maintenant, dis-moi, que retiens-tu de ce message glaçant ? Sens-tu, au fond de toi, l'urgence de cette vérité qui gronde comme un tonnerre dans le silence de l'Oumma ? Partage dans les commentaires ce que ce message a éveillé en toi. Ton opinion compte, ta voix peut réveiller un autre cœur endormi. Et surtout, si tu ne veux pas manquer les prochaines révélations, abonne-toi dès maintenant et active les notifications. Car chaque vidéo que nous publions te rapproche des hidden truths, des prophecies and signs que beaucoup ont oubliés, mais que toi, tu peux encore découvrir. Le prochain épisode va te bouleverser. Le prophète a vu ce qui allait arriver à l'Iran, et personne n'en parle. Tu le verras juste ici, à l'écran. Clique sans hésiter. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala te protège, t'éclaire et te garde parmi les sincères. À très vite, les voies de la lumière.